Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là dans votre émission que vous aimez bien, Au Crible. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs qui les font. Sur ces plateaux, vous l'avez demandé, la personne en question est là. Il s'appelle comme ça le président Roger Lumbala, le président d'un grand parti politique RCDN, Rassemblement de Congolais, démocrates et nationalistes. Il est dans le regroupement politique APECO, donc du FCC. Il est là avec nous. Monsieur le bienvenu. Voilà, président Roger Lumbala, nous continuons avec vous, nous débutons avec vous cette émission avec la thématique à l'actualité, c'est la marche du CIC. On en parle, les autres pensent que ce n'était pas le moment que le CLC puisse organiser cette marche. Partagez-vous cet avis? Non, pas du tout. Vous savez, dans une démocratie ou dans un pays en voie de démocratie, il faut que les citoyens congolais s'expriment à tout moment et à chaque instant. Lorsqu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'ils s'expriment. L'opportunité de cette marche, pour ce qui me concerne, je pense que la marche était utile pour rappeler qu'il y a la corruption dans notre pays, pour rappeler qu'il y a l'impuissance de la justice dans notre pays. Je pense que ce sont les deux mots qui détruisent la société congolaise aujourd'hui, la corruption et l'impuissance de la justice. Dans notre pays, nous avons une justice à deux vitesses. La justice des riches et la justice des pauvres. Un pauvre aujourd'hui, même s'il a raison, il aura du mal à aller vous accuser. Tout simplement parce qu'il sait qu'au bout de la course, le riche va corrompre et il va gagner les procès. Donc, si il y a une organisation, une association aujourd'hui qui appelle le peuple congolais, qui éveille l'esprit ou la conscience du peuple congolais, qui dit aux citoyens que nous devons nous battre pour que nous puissions avoir la justice juste. Si vous voulez bien, moi je pense que on ne peut pas jeter la pierre sur le CLC aujourd'hui en ce qui concerne les deux objectifs de cette marche, la corruption et l'impuissance de la justice. Êtes-vous sûr que présentement, en République démocratique du Congo, nous avons une justice faible? Monsieur le journaliste, sauf si vous n'êtes pas congolais, sauf si vous ne vivez pas dans ces pays. Même les musiciens ont chanté. Fali a chanté. Justice et comment Yakosomba. Et vous, vous n'êtes pas informé, monsieur le journaliste. Parce que votre rôle est d'aider le peuple à comprendre des choses. Votre rôle, ce n'est pas de montrer que vous n'êtes pas au courant des choses élémentaires. Tout le monde sait, et vous y compris. Même dans votre famille, je pense que vous avez connu déjà un cas où un riche est venu et il vous a arraché des choses. Il est parti parce qu'il est riche. Dans ces pays, est-ce que la justice est correcte? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas pour rien que chaque fois, le président Mzee Laurent Désiré Kabila avait chassé les magistrats. Vous vous souvenez? Et puis, le président Kabila, la même chose. Quand on fait toujours des réformes, on n'a pas besoin de réformes. On a besoin d'une justice correcte qui va travailler pour tout le monde. Moi, il y a un ami qui m'a dit que dans la Bible, il est dit que la justice élève une nation. Alors que dans notre pays, nous ne sommes pas élevés parce que nous n'avons pas une justice correcte. Nous n'avons pas une justice correcte du moment que nous avons les institutions qui fonctionnent avec les lois de la République. Ce n'est pas une chose et son contraire. Non, pas du tout. Moi, je pense que ça, c'est un discours de gens qui ne sont pas instruits. La justice, tout le monde sait, dans notre pays, comment elle fonctionne. Tout le monde sait, même les juges eux-mêmes. Même les avocats sont déjà impliqués dans des choses comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, le clergé catholique, à travers
LC, donc des laïcs catholiques, ont jugé qu'il faut absolument mener cette action-là pour arriver à rendre notre justice puissante. Parce que, si vous regardez bien, il y a eu le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. En son temps, il avait organisé, à travers son gouvernement, bien sûr, vous savez que quand le président de la République organise, ce n'est pas lui le responsable devant le Parlement. Il avait organisé les assises nationales sur le coulage des recettes publiques. Sur le coulage des recettes publiques. Et il y a eu le professeur Daniel Mukoko Samba qui avait formulé certaines propositions. Quand on parle du coulage, c'est quoi? Donc il y a de l'argent de l'État qui tombe dans les paniers de crabes, donc qui vont chez les particuliers. Quand bien même tout le monde sait ça, personne n'a fait quelque chose. Donc même le procureur général de la République ne s'est pas saisi du dossier. C'est ça l'impuissance de la justice. Prenons le deuxième exemple. Nous avons le FPI. Le FPI a prêté l'argent à des dignitaires du pouvoir. Et ces dignitaires du pouvoir ne remboursent pas cet argent du FPI. Jusqu'à aujourd'hui, on a listé tous ces gens-là. Le procureur général de la République n'est même pas à mesure d'entamer une procédure pour que ces gens-là puissent rembourser l'argent de l'État. Et non seulement cet argent-là, pris parce qu'ils ont présenté des projets, des industries, parce que vous ne pouvez pas aller au fonds de promotion des industries, FPI, aller prendre de l'argent en disant que vous construisez une maison. Non, vous faites entrer le dossier sous prétexte... On étudie les dossiers. On étudie les dossiers. On délibère, on vous donne l'argent. Voilà. Alors, ces gens-là prennent l'argent, ils vont construire des maisons. Vous comprenez que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est poursuivi. Est-ce que c'est ça la justice? Alors, on peut donner raison au pasteur Ekofo qui avait dit « Nous sommes dans un non-État ». Pasteur Ekofo, c'est lui de l'UPC qui avait parlé autrefois. Mais bien sûr que nous sommes dans une situation difficile dans notre pays. Une situation difficile, mais vous avez fait l'alliance avec les gens de l'ancien pouvoir, vous et Tchibala, vous avez géré ensemble, donc vous partagez cette impuissance de la justice ensemble avec. Non, pas du tout. Celui qui a géré, c'est celui qui est responsable. Ce n'est pas parce que je suis avec vous. Le crime est individuel. Quand tu commets les crimes économiques, les crimes financiers, tu enrichis ta famille, ce n'est pas parce que je suis avec toi que tu m'as donné aussi. Vous comprenez? Donc, nous disons tout simplement, nous sommes au FCC, c'est vrai, à travers la PECO, c'est vrai. Aujourd'hui, le FCC est en coalition avec le CACH, l'UDPS et l'UNC. Nous sommes là, c'est qu'il y a, il faut dénoncer. Parce que si vous ne dénoncez pas, c'est aussi une impuissance du peuple. Parce que quand on parle de l'impuissance de la justice, il y a aussi l'impuissance du peuple. Mais nous sommes dans un pays où la démocratie, on parle de la démocratie, le pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples. Mais prison, Roger Mumbala. Non. Nous sommes un pays en voie de démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Parce que si nous étions en démocratie, vous avez vu ce qui se passe en France avec le président Sarkozy qui est poursuivi par la justice. Dans d'autres pays, vous regardez aux États-Unis d'Amérique, comment on malmène maintenant le président Donald Trump. C'est ça, le pays de démocratie. Dans notre pays, nous sommes un pays en voie de démocratie. Jusque-là, c'est toujours utopique. La démocratie, on ne peut pas en parler comme ça. Là, alors, on sait que le président Roger Lumbala, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Vous avez parlé de l'impuissance de la justice. Vous ne croyez pas... Et de l'impuissance du peuple. Nous allons en parler. nous en parlons. Là, on peut donner raison à l'un de vous, que vous étiez à l'opposition, Martin Fayulu, qui avait dit que jusque-là, les institutions ne sont pas établies selon la justice, selon la volonté du peuple. Il y a eu la corruption à tous les niveaux. Vous lui donnez raison parce que la justice
On ne la fait pas confiance, selon vous. Non, non, non. La corruption existe. Elle n'existe pas seulement en République démocratique du Congo. Au départ, la corruption, ce n'est pas un mot Chiluba, ni Lingala, ni Swahili, ni Kikongo. C'est un mot qui vient des Français. Corruption. Cela veut dire que même en France ou dans les pays francophones, il y a la corruption. La corruption existe. Mais la corruption dans notre pays devient endémique. C'est ça ce que nous reprochons maintenant. C'est pourquoi nous disons il faut que nous ayons la justice pour pouvoir arrêter, éradiquer, pas éradiquer, mais stopper ou diminuer la corruption. Monsieur Martin Fayoulou, qui est mon frère, avec qui nous avons mené plusieurs combats, il a son discours aujourd'hui. De la vérité de l'issue. La vérité des urnes, moi je ne peux pas aujourd'hui en parler parce que je n'ai jamais vu ces preuves. Je n'ai jamais vu de preuves qui justifient ce qu'il dit. Je n'ai pas vu la CENI dire qu'il a réellement de preuves. Donc je ne peux pas m'avancer sur ce terrain-là pour dire qu'il a raison ou il a tort. Tout ce que je sais, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a été déclaré élu président de la République. Par la justice que vous fustigez, qu'une justice... Non, par la CENI. Bon, la CENI, une institution de la République, animée par les gens que les autres pensent étaient du FCC. Non, tu confonds la Cour constitutionnelle et la justice. Non, je ne confonds pas les tout, ce sont les institutions de la République. Non. La Cour constitutionnelle, une institution de la République, la CENI, une institution indépendante. J'ai dit ceci. Voilà. Il a été déclaré président de la République par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas par la justice. Voilà. La Cour constitutionnelle n'est pas la justice. Merci. Président Roger Lumbala, nous sommes toujours dans le premier sujet. Parlons de la corruption. Vous en parlez. Affaire 15 millions, le CLC a dit aussi, il veut voir clair dans cette affaire. Le chef de l'État avait parlé des rétrocommissions, un système qui existe déjà. Selon vous, pensez-vous que la présidence est infectée avec ces virus de la corruption? Non, je ne pense pas. Le président Félix Antoine Tshilombo vient d'arriver il y a 6 mois. Dans l'UDPS, le président Étienne Tshisekedi, je pense qu'il est l'un des hommes qui n'a jamais été corrompu. Son fils, je pense aussi qu'il veut suivre les pas de son père. Quand on parle de la rétrocommission, c'est quoi? La rétrocommission, c'est une commission. En République démocratique du Congo, on a instauré le vol. Ce sont des voleurs qui ont fait la rétrocommission. Ça, c'est fort. Mais pourquoi c'est fort? Parce que c'est ça ce que vous voulez que je dise. Évolue. Maintenant, vous dites que c'est fort. Okay. La rétrocommission vient à quel moment? Au moment où les sociétés pétrolières donnent leurs produits à l'État congolais. Ça, c'est la première étape. Et l'État congolais promet de payer. L'État congolais va payer avec l'argent du trésor public, donc l'argent du peuple. L'État sort l'argent du peuple et paye les pétroliers. En retour, le pétrolier renvoie 15 millions de dollars américains sur les 100 millions. Il renvoie 15 millions. En principe, cet argent-là devait retourner dans le trésor public. Parce que c'est de là que l'on a sorti l'argent pour payer. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre pays, lorsque un pétrolier peut venir avec sa marchandise de 85 millions de dollars américains, on fait ce qu'on appelle la surfacturation. On lui dit, parce que je ne pense pas que sur 50, 60 millions de dollars américains, un pétrolier peut gagner 50%. Je ne vois pas les bénéfices qu'un pétrolier peut faire
pour sortir directement 15 millions et de donner. Vous comprenez? Donc, s'il vient avec une marchandise de 65 millions de dollars, il a le bénéfice de 15 millions, ça c'est pour lui, c'est bénéfice. Bon, maintenant, des voleurs, et ils font la surfacturation pour que cette somme-là atteigne 100 millions de dollars américains. En se disant qu'il y aura une rétrocommission de 15 millions, à ce moment-là, ils vont prendre ça pour leurs propres intérêts. C'est là où il faut frapper sur deux points. Un, la rétrocommission, c'est de l'argent qui doit retourner au trésor public, parce que c'est de l'argent du peuple congolais, du contribuable congolais. De deux, il faut frapper sur la surfacturation. C'est du vol qu'on vole à l'État congolais. Donc, il y a deux points. Mais ce n'est pas encore prouvé, rien que la justice peut prouver que l'argent a été volé. Je vous explique comment... C'est vos méthodes. Je vous explique comment ça fonctionne. Quand vous dites vos méthodes, qu'est-ce que je peux entendre par là? Est-ce que vous avez déjà entendu que Roger Lumbala a été poursuivi pour avoir volé 10 francs? Vous dites que vos méthodes, il faut avoir du respect envers vos invités. Non, c'est une manière de dire que vous expliquez, l'autre aussi peut aussi avoir une autre explication par rapport à ce que vous avez entendu. J'explique tout simplement pour vous dire que la rétrocommission, c'est du vol. Okay. Parce que vous payez de la marchandise avec l'argent de l'État. Quand le client vous dit que je retourne 15 millions, pourquoi vous prenez ça? Pourquoi ça devient votre argent? Alors que cet argent est sorti du trésor public. Il faut retourner cet argent au trésor public. Bon, les gens pensent qu'il y a un acharnement contre le nouveau pouvoir parce que les pétroliers payaient toujours cet argent. Ça fait le moment, mais ça ne sort pas. Non, pas du tout. Tout simplement. Il y a un problème contre les dirigeables du chef de l'État. On ne veut pas qu'il soit à côté de Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. On dénonce d'abord ces vols-là. Si cela a existé pendant plusieurs années, on doit maintenant, c'est ça le rôle de la justice, de poursuivre pour savoir la rétrocommission a commencé en quelle année, qui était responsable, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent-là. C'est ça la démarche qu'il faut mener. C'est pourquoi il faut que nous ayons une justice puissante, alors qu'aujourd'hui la justice est impuissante. C'est dans cette logique-là que personnellement j'ai dit, aujourd'hui, il faut soutenir le CLC dans la logique où, avec les objectifs qu'ils ont donnés de la lutte contre la corruption et de la lutte contre l'impuissance de la justice. Merci le président Roger Lumbala. On évolue avec une question de curiosité avant de prendre le deuxième sujet, lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. On en parle. Mais une question de curiosité, donc vous êtes dans l'FCC, mais vous dénoncez les choses, mais les gens pensent que l'ancien régime aille à faire saigner les caisses de l'État dans ces pays. Mais vous avez quel discours lorsque vous êtes en face d'eux? Parce que vous voulez l'intérêt de la population. Non. Le président Joseph Kabila Kabange avait initié en son temps. Il avait donné les pouvoirs au professeur Luzolo Bambi. Vous savez, Luzolo Bambi qui avait fait son travail. C'est encore la justice qui, à cette époque-là, était impuissante parce que Luzolo Bambi avait déniché quelques voleurs encore. Il avait organisé aussi ensuite les assises nationales sur le coulage des recettes publiques. Il avait déclaré, lui-même, président de la République, il avait déclaré que 15 milliards de dollars américains tombent dans le panier de crabes. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a fait la même déclaration en Belgique. 80% des recettes de l'État échappent au trésor public. Donc, c'est le même discours. Le souci qu'avait Joseph Kabila Kabange hier, il a dénoncé, mais malheureusement, la justice n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dénonce la même chose. Nous voulons que la justice fasse son travail. C'est ça. Il n'est pas dit qu'au FCC, on a cautionné des voleurs.
Il n'est pas dit qu'au FCC, on a cautionné de corruption. Mais vous êtes avec eux en coalition. Non, Je vous ai posé la question directe. Vous avez quel discours devant ces Mais c'est gens? le même discours. C'est le même discours que tout le monde tient là-bas. On ne peut pas accepter qu'il y ait de corruption. Vous savez, vous pouvez être dans une maison avec 5 ou 10 enfants. Vous avez un enfant qui est voleur. Vous n'avez jamais vu ça? Dans des familles, vous avez un enfant qui est voleur. Mais c'est votre enfant. Vous faites comment? Vous devez tout faire pour les corriger, pour les sanctionner. Bon, c'est ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, nous voulons absolument que les choses changent. Pour que les choses changent, il faut que la justice soit puissante, il faut que la justice puisse poursuivre tous les gens qui ont volé, afin d'empêcher d'autres voleurs pour que l'avenir soit meilleur. Merci. Vous croyez alors à un état des droits avec Félix-Antoine Tshisekedi? Je crois à l'avancement d'un état de droit. Nous ne sommes pas encore, je viens de vous dire, nous sommes dans un état en voie de démocratie. Donc, il faut, d'abord, que la justice soit l'élément moteur. Il faut que nous ayons le contrôle sur l'étendue de la République démocratique du Congo, tel que aujourd'hui nous n'avons pas la puissance de l'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Comment ça? Vous voyez ce qui se passe à travers le pays. Aujourd'hui, à Minembwe, vous avez entendu ce qui se passe à Beni, à Butembo, un peu partout, à Lubumbashi avec les katakata, ce qui se passe. Donc, nous devons avoir le contrôle de notre territoire. Avoir le sur le gouverneur de province. Vous avez suivi dernièrement... Ce n'est pas légal. Vous avez suivi dernièrement, le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre que le gouverneur ont refusé. Donc nous devons avoir le contrôle. Voilà, merci. Le deuxième sujet, lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. On en parle, le chef de l'État avait lancé son programme donc, de la présidence, on en parle. Mais président Roger Lumbala, les autres pensent que la présidence, le chef de l'État, émerge dans la violation de la Constitution. La présidence peut avoir un programme à part du gouvernement. Non. Vous savez, nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans le régime semi-présidentiel où nous avons deux exécutifs. Nous avons un exécutif qui est responsable devant le Parlement, ce qu'on appelle le gouvernement. Nous avons l'exécutif de la présidence comme une institution. La présidence est une institution. Et qui n'est pas au-dessus de la Constitution. Non, personne ne peut être au-dessus de la Constitution. Okay. Alors, le président de la République, c'est celui qui insuffle le programme du gouvernement. Le gouvernement est là pour exécuter. Et ça, c'est lorsque nous sommes dans une situation où le président a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, son gouvernement. Dans les cas d'espèce, le président Félix-Antoine Tshilombo n'a pas son gouvernement. N'a pas son gouvernement? Il est... Expliquez-vous. Non, il est dans la coalition. Ce n'est pas son gouvernement. Il n'a pas la majorité au niveau du Parlement. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a d'autres couacs. Par exemple, depuis qu'il a signé la nomination au niveau de la GECAMINE, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore entré en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle pas totalement l'exécutif. Il est en coalition, mais il est minoritaire dans cette coalition. Donc, il doit composer avec le FCC, il doit discuter à chaque fois. Quand il faut prendre une décision, il doit discuter avec l'autorité morale du FCC, à savoir, il doit discuter avec Joseph Kabila Kabange. Donc, ce qui revient directement à dire que le chef de l'État, malgré qu'il est le président de la République, il doit avoir un autre programme en dehors de Sylvestre Ilunga
pour mettre en pratique ces promesses de la campagne? Non, pas du tout. Pas du tout. Son programme doit être exécuté par le gouvernement à travers les ministères. Et pourquoi alors faire un autre programme Non, il n'a avec pas la fait présidence? un autre Parce que programme. oui. Non, il n'a pas fait un autre Lutte programme. lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, ce n'est pas dans les piliers aussi de Sylvestre Ilunga parmi les 15 piliers. Donc c'est un programme à part. Non, pas du tout. Tout ça rentre dans le cadre des droits de l'homme. Lutte contre la pauvreté, c'est quoi? Mais les budgets alloués à ces programmes, la présidence n'est pas rédévable devant le Parlement. Qui va contrôler cela? Parce que c'est l'argent de la République. Mais je pense qu'il va travailler avec le Premier ministre, il va travailler avec les ministres, ou soit le ministre de la Solidarité, ou soit le ministre des Droits de l'Homme, le ministre du Genre et des Familles. Ça s'est déjà fait où? Oui, mais à travers le monde, dans, ça se passe comme ça. C'est que vous n'avez pas... Les autres pensent que c'est l'immaturité non, pas au du sommet tout. de la présidence parce que ça ne s'est jamais fait ailleurs, Non. selon les autres. Mais pourquoi vous dites ça? Sarkozy était presque lui-même ministre, Premier ministre. Vous ne vous souvenez pas de lui? Un programme de la présidence en J'ai dehors du dit programme ceci. du gouvernement. Non, il n'y a pas un programme de la présidence en dehors du programme du gouvernement. De toute façon, je ne suis pas de la présidence, c'est ce que je viens de vous dire, mais je vous explique tout simplement comment les choses fonctionnent. Je ne pense pas que le président Félix Antoine Tshilombo soit dans cette logique-là. Mais s'il faut éradiquer la pauvreté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, merci président Roger Lumbala. On signale la présence de Gabriel Mokiamagile venu vraiment en retard. Il est là. C'est un politicien politique, l'un des candidats présidents de la République. Mais président Roger Lumbala, nous évoluons avec vous. C'est vrai, comment alors faire pour lutter contre la pauvreté? Là, on sait que vous savez déjà comment alors faire pour lutter contre la pauvreté. Parce que, et vous, dans l'FCC, et c'est du cas que la population se retrouve. Quelles sont les précautions à prendre? Mais les précautions, c'est quoi? Il faut avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas lutter contre la pauvreté si vous n'avez pas de l'argent. Alors, moi, j'ai dit que le président Antoine Tshilombo Tshisekedi doit s'investir beaucoup dans ce que moi j'appelle l'agriculture. Parce que si nous avons l'agriculture qui doit être le fondement même d'une économie de base. Vous savez, avec Adam Smith qui a développé dans son livre qu'on a appelé La richesse des nations, il a défini comment le pays ont développé, ont multiplié leurs richesses à plus de ça, comme la France, les États-Unis, qui avaient, par exemple, 100 kilos de blé, qui sont devenus qui ont multiplié à 1 million de kilos de blé. Donc, pour éradiquer la pauvreté, il faut commencer d'abord par donner à boire et à manger. Et donner aussi l'électricité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le souci majeur du gouvernement est du président Tshisekedi. En tenant compte de ce que son père avait dit, le peuple d'abord, il doit se baser sur ce point-là pour éradiquer la pauvreté, la misère dans notre peuple. Donc, moi, je pense qu'il est pour moi raisonnable que le président de la République fasse cela. Je ne vois pas pourquoi il ne le fera pas. De ce premier point, la marche des laïcs. Avec la pluie et l'embouteillage, c'est très difficile. J'ai fourni quand même un effort pour arriver. Merci. Bonjour mon frère Roger Lumbala. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Alors, le premier sujet, la marche des laïcs. la marche des laïcs, bon, c'est de leur droit. Moi, j'ai été à l'opposition. J'ai lutté, j'ai fait ce que tout le monde connaît, j'ai tout perdu.
Mais ce n'était pas une raison pour moi de se décourager. J'ai continué la lutte, j'ai fait des prisons. Dernièrement, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Je suis sorti et j'ai continué ma lutte. Mais l'un de nous maintenant est arrivé au pouvoir. J'ai déposé mes armes de l'opposition. Je me suis aligné pour voir le fils de notre vieux, ce qu'il va faire pour pouvoir donner quand même vie à la population de ce pays. Parce que les pays, l'occupation des rebelles, des menaces, et aujourd'hui nous avons les nôtres propres. Motoyakode Faté. Donc les nôtres propres, il ne peut pas nous tuer, il ne peut pas nous arrêter. C'est pourquoi vous avez vu cette marche a commencé sans policier. Et la marche s'est terminée aussi sans policier. Sans arrestation, sans menace. Donc c'est ce que j'avais voulu. Si hier les pouvoirs à place l'avaient fait de nous laisser marcher, je crois que les choses allaient être mieux. Mais des tirs de balles réelles, des morts, des blessés, il y a autant de souvenirs que je ne pouvais pas supporter. Les motifs demandés par rapport à la marche, les motifs demandés par rapport à la marche, on parle de l'impuissance de la justice, on parle de la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce n'est pas une nouveauté. La corruption dans la justice, ça a commencé depuis des années. Mais j'avais apprécié l'époque de Mobutu pour la justice. Vous avez raison, vous avez raison. Les gens ne se donnaient pas tellement à l'argent comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut construire, tout le monde veut acheter une voiture, veut aller se marier, faire tout ça. C'est pourquoi la justice aujourd'hui, je peux dire qu'avec l'arrivée de l'AFDEL, il y a eu un effondrement total de la justice dans notre pays. Puisque triomphalement, ils sont entrés. Ils ne connaissaient pas les juges, ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'on appelle un magistrat. Pour eux, s'ils ont des raquines avec moi, magistrat, il faut m'arrêter, il faut me condamner. Mais si le magistrat dit non, dans cette affaire, il a raison ceci, le magistrat est révoqué. Donc, mais vous comprenez, avec Félix, il y a une autre façon de gérer. C'est ce que je lui dis, c'est ce que nous le disons, c'est ce que Roger Lumbal lui dit. Il faut changer la donne et il a changé la donne. Vous ne verrez pas Félix tirer une balle réelle, vous ne verrez pas Félix demander au magistrat, fais ceci, non. Mon cas, j'ai gagné avant que le président Félix accède au pouvoir. Et les gens sont en train de confondre les choses. J'ai gagné avant. Et maintenant, c'est l'exécution. Alors, la Constitution dit la justice est rendue au nom du peuple, mais exécutée au nom du président de la République. Oui, mais lui, il n'a pas encore posé les jalons pour commencer à exécuter. Il est en train d'arranger et je crois qu'il va frapper. On va évacuer tous les faux magistrats qui aiment que l'argent, les femmes, les maisons. Donc, on va laisser les gens qui ont l'amour de ces pays. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez tort, vous avez tort. Voilà, merci. Président Roger Lumbala, parce que l'un de vous qui est déjà au pouvoir veut que la population se retrouve, les inégalités cessent, mais il y a un problème de budget. Aujourd'hui, on nous parle de 10 milliards. Est-ce que pensez-vous que ces budgets peut relever les défis dans tous les secteurs? Je ne pense pas. Moi, je propose 30, 40, 50 milliards. Moi, je propose cela. Mais aujourd'hui, rappelez-vous que le gouvernement qui est sorti avait 5 milliards 900 millions. Donc, le président actuel qui arrive, qui relève ce budget à 10 milliards, il faut l'applaudir d'abord. Il faut l'applaudir. Parce qu'il ajoute 4 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez un budget de 6 milliards, de 6 000 dollars chez vous à la maison. Quelqu'un vient et dit non, je vous donne 10 000. Votre vie va changer, même si il ne va pas vraiment s'améliorer, même si vous n'allez pas acheter de voiture, mais avec 4 000 dollars de plus dans votre budget, la vie va changer. C'est que moi je dis aujourd'hui que la vie des Congolais va s'améliorer un peu. C'est déjà un risque que le président Félix a pris. C'est un acte de courage qu'il a pris pour dire, parce qu'il y a des pessimistes qui pensent qu'on ne peut pas mobiliser cet argent. Alors que moi j'ai dit, il y a possibilité d'avoir 30, 40, 50 milliards de dollars américains. Ne fût-ce qu'avec tout ce que nous avons. Parce que vous savez que dans un budget, nous avons les recettes de l'État, nous avons les dépenses de l'État dans un budget, et puis nous avons des emprunts.
Mais nous ne pouvons pas tellement tenir compte des emprunts parce que celui qui va vous amener de l'argent, il va vous poser des conditions. Mais dans les recettes de l'État, nous avons des impôts directs et nous avons des impôts indirects. Dans les impôts maintenant directs, là, c'est là où il y a la DGI, la DGNAD et l'autre là qui doivent fonctionner pour aller récolter de l'argent. Nous avons 3 régies financières. Ces 3 régies financières doivent avoir un objectif trimestriel. Ils doivent produire 1 million. Un contrat de performance. Un contrat de performance. Ils doivent produire 1 milliard. Nous aurons 3 milliards par trimestre. Multiplié par 4, nous aurons 12 milliards. C'est le temps possible pour avoir l'argent. J'ai dit que le président Joseph Kabila Kabange avait dit ceci. Qu'il y a 15 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public. Ça, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui avait dit lui-même en son temps. Le président Félix Tshilombo a dit en Belgique au micro de Madame Colette Brackman du journal de l'Histoire que 80% des recettes de l'État échappent au contrôle, au trésor public. Si nous avons 5 milliards ou 6 milliards et que 80% échappent au contrôle, qu'est-ce que cela veut dire? On peut multiplier les 6 milliards fois 4. Vous savez ce qu'on aura? On aura 24 milliards de dollars américains. Cela veut dire que nous avons des potentialités dans ces pays. Nous avons l'argent dans ces pays. Le président Antoine Félix Tshilombo a tenté avec les 10 milliards, mais je pense que avant la fin de l'année, nous ne parlerons plus de 10 milliards, peut-être de 12, 13, 14, 15, 16, 17. Merci. Le président Gabriel Moka, il ne suffit pas d'avoir la volonté, mais il faut aussi créer les mécanismes et les cadres pour que cet argent entre. Est-ce qu'avec la coalition FCC et les chefs d'État, pensez-vous qu'il y aura des gens animés de bonne volonté pour accompagner les chefs de l'État jusqu'à la fin afin que la population se retrouve? Moi aussi, j'espère que ça se passe comme ça. Bien que les autres ont échoué, mais ils peuvent maintenant, en synergie avec l'actuel président de la République, relever les défis. En relevant les défis, dans quel domaine? J'ai trouvé mon jeune frère Roger Mbala vous parler ici de l'agriculture que nous avions toujours parlé. Mais c'est ça le moteur du développement, l'agriculture. Le président a trouvé 1 milliard. J'ai appris que le ministre des Finances aussi va amener, donc ils peuvent totaliser 2 milliards. Dans les 2 milliards, ils peuvent, avec les recettes que nous avons, on peut avoir tout au plus 3 milliards pour le moment. Il faut enlever 1 milliard, commencer à payer d'abord la dette intérieure. La dette intérieure va faciliter les opérateurs économiques à aller produire pour ramener les biens de consommation au centre de consommation, exporter, et là-bas qu'il va obtenir des devises importantes. Et là maintenant, Félix, il va, avec son gouvernement, commencer à récupérer des recettes qui vont permettre à préparer les prochains budgets. Puisque vous avez des opérateurs économiques formés, vous avez maintenant des recettes qui sont canalisées vers la Banque centrale. Il va s'assortir, peut atteindre de 30-40 milliards, comme dit mon frère. Mais si vous prenez le budget de l'État pour s'amuser avec des projets qui ne seront pas productifs, donc vous allez vivre un échec et retomber. Il y a des gens qui ont eu l'argent, qui ont prêté l'argent de l'État à l'FPI jusqu'à aujourd'hui. Ils ne payent pas. Est-ce que ces gens-là, si vous les comptabilisez, ils peuvent apporter aussi quelque chose? Oui, même l'État lui-même doit à l'ONATRA. L'État lui-même doit à la SNEL, doit à la Régie des eaux. Ce sont des sociétés de production. Rien qu'avec la SNEL, les pays aussi peuvent mieux vivre. Regardez seulement les maisons que nous avons dans la ville de Kinshasa. Il ne faut pas envoyer les factures exorbitantes à la population. Envoyer les factures qui peuvent être payées rapidement par la population. Mais comptabiliser tout ça, ce sont des milliards. Ce sont des milliards. Mais ce qui se passe, c'est la mauvaise foi. La douane, par exemple. Vous ne pouvez pas mettre le prix de la douane jusque-là. Il faut diminuer le prix de la douane. Il y aura rotation rapide des achats, des marchandises, l'écoulement, puisque les prix sont favorables à la population. Il n'y aura pas de blocage de conteneurs dans des ports de Matadi, de Boma et consorts. Tout sera vidé rapidement parce que les prix sont meilleurs. Mais quand vous allez comptabiliser des rotations de la population avec la douane, avec l'agriculture, avec tout ce qui est remonter les entreprises publiques de l'État qu'on appelle les canaux boîtiers. Ces entreprises peuvent être productives, mais les mauvais gérants qui sont là,
ils ne rendent pas compte réel à l'État. Ils se rendent eux-mêmes compte, les camarades et les ministres et les gens de ceux-ci qui sont là avec la puissance publique qui commence. Si vous ne me donnez pas, vous allez être révoqué. Mais tout ça, comme a dit le chef de l'État, personne ne peut être maître du pays. Nous tous, nous appartenons à un pays et personne ne peut être au-dessus de la loi. Avec ça, les ADG vont pouvoir respecter les recettes de l'État. Les DG vont respecter les recettes. Le pays va aller et je vous assure, les motards relevés par mon frère de 40, 30, 40, 50 millions, ce n'est pas de l'utopie. C'est une réalité, mais il faut la volonté et l'honnêteté. Il faut la volonté et l'honnêteté. Mais président Roger Lumbala, est-ce que ce n'est pas déjà un début de l'échec avec le vôtre, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Il a parlé de la gratuité, mais aujourd'hui, un peu partout, c'est tout le monde qui réclame. La gratuité n'est pas effective. Hein? Comment il n'est pas effective? Parce que dans cette gratuité existe dans d'autres provinces, il y a... Cette gratuité existe depuis quand dans la Constitution? Il faut quand même prendre le courage de pouvoir reconnaître les bienfaits des gens. Cette gratuité existe depuis quand dans la Constitution de notre pays? 2006. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elle commence. Quand elle commence, elle ne peut pas commencer correctement partout. Non. Il faut aller petit à petit corriger ce qu'il y a à corriger, ajouter ce qu'il y a à ajouter. Mais l'essentiel, on est déjà dans la gratuité de l'enseignement. Ouais. Qui sont contents? Tous les parents. Tous les parents sont contents. Mais la qualité de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui... Non, la qualité de l'enseignement... Certains enseignants n'enseignent pas. Hein. Non, est-ce que l'enseignement... Les écoles conventionnées... Quelle école conventionnée? Nous sommes ici. Est-ce qu'il y a une seule université parmi les 150 universités d'Afrique? On n'est pas classé parmi les meilleures universités. Alors, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai dit tout simplement, il faut commencer par cet enseignement de base-là. Ouais. Comme Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a dit maintenant. On enseigne les enfants montent. Parce que vous savez, c'est une honte, cher ami. Parmi les 150 universités en Afrique, on ne compte pas une seule université congolaise. Non, c'est pas bien. Et puis on forme quoi? Et on est professeur de quoi? Si vous n'êtes pas reconnu par vos pairs. En Afrique, je ne parle pas du monde. C'est pourquoi nos diplômes ne sont pas reconnus en France, ne sont pas reconnus en Belgique, ne sont pas reconnus dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Donc, laissons le président de la République faire d'abord ce qu'il fait. Il ne va pas réussir le tout en même temps. Il y aura des choses à faire et de corriger. Et plus loin, quand on parle des écoles catholiques, catholique comme une église a pour vocation de donner de l'enseignement gratuit. C'est ça la vocation première d'une église. L'enseignement gratuit, les soins de santé gratuits, c'est ça. Mais si aujourd'hui, c'est les écoles catholiques qui posent problème, c'est parce que tout simplement, nous avons compris que les églises n'ont plus de financement. Et que c'est à travers les écoles qu'il faut payer aux enfants qu'ils financent aussi l'église. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Mais nous disons tout simplement, la gratuité de l'enseignement est là. Le chef de l'État a lancé. Il y a d'ailleurs le Fonds monétaire international qui va libérer 5 milliards de dollars américains sur 5 ans en appui budgétaire. Surtout pour la gratuité de l'enseignement. Et le Fonds monétaire international est clair là-dessus. 5 milliards sur 5 ans pour la gratuité de l'enseignement et la couverture de santé universelle. Très bien. Voilà des choses. Et je pense que si nous avons obtenu cela, c'est grâce aussi au président de la République. Il a osé. Il a osé lancer ça, même si les sceptiques, les gens qui ne veulent pas que les choses réussissent, ils disaient « Oh non, ça ne va pas réussir ». Et alors, si ça réussit, voilà, moi je suis de la logique, je pense que ça doit réussir. Président Gabriel Moka, vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, oui, vous voulez qu'il puisse réussir. Est-ce que ce n'était pas prématuré? Parce qu'il y a les inégalités, on en parle. D'autres, peut-être à l'intérieur, touchent moins. Et les professeurs, les enseignants de Kinshasa touchent plus.
tout ça, c'était pas bien organisé. Monsieur le journaliste, il a trouvé un système. Laissez-lui commencer petit à petit à éradiquer ce système jusqu'à ce que ça sera unique pour toutes les écoles, et tous les professeurs et les moniteurs, sur toute l'étendue du pays. Non, ce n'est même pas ça, chers frères. Allez en France, vous trouverez les enseignants qui sont à Paris, Ils touchent beaucoup plus cher que les enseignants qui sont à l'étranger, qui sont dans des provinces. Parce que en province, les appartements coûtent moins cher, ils se déplacent moins par rapport à la capitale. à la capitale. Donc, ce n'est pas seulement ici, au Congo, que l'on a ces problèmes-là. C'est à travers le monde que ce problème-là existe. Voilà, merci. La dernière question, parce que nous sommes à la fin. Kinshasa Bopeto. Moi qui vous parle, je suis papy. Tous mes enfants ont eu des enfants, mes petits cocos. Mais on m'a appelé parce qu'ils donnent toujours le numéro de téléphone de papier à l'école. Mais on m'a appelé à l'école catholique. Venez récupérer les frais que vous avez payés pour tel enfant. On m'a donné, je veux dire, on va commencer à rembourser cet argent par parler. Mais j'ai amené mon enfant qui est propriétaire de son fils. J'ai amené les gens, j'ai dit voilà, la personne indiquée à prendre cet argent, c'est celui-ci. Elle a pris l'argent. Donc, c'est-à-dire que même les prêtres ont compris comment c'est à rembourser. Moi, je suis témoin oculaire, j'ai pris l'argent au collège Elika, j'ai récupéré l'argent, une partie que j'avais payée, si les $500 que j'avais payé, j'ai pris une partie. Donc, c'est-à-dire, ça c'est la volonté d'un chef. Mais il faut l'aider. Il ne faut pas tellement apporter des critiques comme de Facebook ou de ceci. Les critiques doivent être objectives. Comment a été le pays, la gestion du pays pendant 18 ans ou 20 ans? C'était comme ça. Il y avait un chaos. Mais maintenant, celui qui est arrivé, nous pouvons nous montrer des pistes. Ça, comme ce que nous disons ici, ces conseillers prennent ce qui est bon, ce qui est mauvais, on laisse, ils prennent ce qui est, mais il va s'organiser très bien pour pouvoir réussir sa mission. Merci. 30 secondes, la toute dernière question. Kinshasa Bopeto, Jean-Tini Ngobila et le chef de l'État, ils ont lancé cela. Pensez-vous qu'on peut voir encore une autre ville, province de Kinshasa, comme l'ancienne ville? Pourquoi pas? Mais le faire gratuitement va essouffler les gens. Il faut que l'assainissement ait aussi les moyens et que les gens soient payés. À ce moment-là, il y aura des gens qui seront motivés de faire ce travail-là. Si vous pensez que chaque jour, chaque samedi, vous devez mobiliser les gens qui doivent aller enlever, faire les salongos, ça ne va pas. Ça peut marcher pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais au-delà de ça, ça sera difficile. Par exemple, si on dit que dès que vous trouvez une bouteille en plastique, ça va vous coûter, vous pouvez vendre ça à 100 francs. Hein? Vous pensez combien de gens vont commencer à chercher des bouteilles de plastique? Il n'y en aura plus dans la ville. Il n'y en aura plus dans la ville. Parce que les gens aiment l'argent. Non, ce n'est pas qu'ils aiment l'argent. C'est une bonne politique. C'est une bonne politique. Vous nous amenez une bouteille en plastique, vous aurez 100 francs. Dès qu'un enfant voit quelqu'un jeter une bouteille, il récupère. Il a ses 100 francs. Voilà, merci. Professeur Gabriel, la même question à vous. Donc 30 secondes, on finit. Kinshasa Bopeto, on espère une autre ville alors. Bon, j'espère bien. J'espère bien, mais je crois que la ville a le moyen. Les moyens, comme on dit, le Roger Dumas a dit en français, lui qui a vécu en France, Rome n'est pas construit en un jour. Mais il faut commencer à construire. Il y a des avenues de la capitale mal construites. Je veux dire l'exemple de l'avenue du commerce. Les gens qui ont construit l'avenue du commerce, ils ont fait un très mauvais travail. Parce que quand vous laissez de montagnes comme ça, il y a des flaques d'eau ici. Regardez le croisement avenue du commerce et Luambo Makiadi. Celui qui a fait ce travail, il s'est moqué de celui qui a donné l'argent. Donc, il faut asphalter les routes petit à petit secondaires. Il y a l'avenue du commerce à ses ramifications avec des avenues secondaires. Asphalter ici, asphalter, nous aurons une belle ville. Mais, parce que quand vous allez en France, vous allez en Belgique, oui,
dans les banlieues, vous vous promenez, c'est différent. Mais première chose que nous faisons, je vais d'abord un peu visiter les centres-villes. Mais allez-y voir les centres-villes. Vous vous retrouvez là où habite Dieu. Mais ici, chez nous, les centres-villes et la cité, c'est identique. Je regrette que ce gouverneur-là, je cesse de les critiquer. Je donne seulement de bonnes idées. Il doit faire l'assainissement. J'ai vu avant d'arriver ici l'autre jour, les mamans qui balayent. Tu vois une maman fatiguée. Quand vous posez la question, nous ne sommes pas motivés, va foutre sauter. Alors, avec ce genre de choses, il ne faut pas prendre seulement l'assainissement comme une blague. C'est un grand travail qui peut embellir la ville et vous donner quand même le prestige. Merci, Président Mokia. Merci, Président Roger Lumbala. C'était un réel plaisir de vous associer parce que nous voulons que le pays aille de l'avant. Si aujourd'hui vous croisez le président, vous ne manquerez pas de conseils à lui donner parce que vous avez cette expérience. Président Roger Lumbala, il est président de RCDN, Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté, Président Gabriel Mokia, président de MDC, Mouvement de démocrates congolais. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à la réalisation Aristote Kavasala, derrière la caméra, Christian et Grâce. Et merci à notre AG Ibrahim Dikas, notre directeur de programme. Restez fidèles à notre programme. Au revoir. Merci.